On n'est même pas encore réellement à la fin de l'année que j'ai déjà en tête quasiment tout ce que je veux pour 2024. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo wishlist de tout ce que j'aimerais pour 2024. Je précise quand même, les wishlists, je mets toujours plein de choses dessus, comme ça au moins si je réussis à avoir quelques articles, je ressens une petite satisfaction à la fin de l'année. Mais ça veut pas dire que je compte m'acheter, ni que j'ai les moyens même de m'acheter tout ce qu'il y a sur cette wishlist. C'est plus de l'inspiration et surtout elle est susceptible de changer et d'évoluer puisqu'on n'est même pas encore en 2024. Du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je le précise quand même, j'ai sorti plus récemment une vidéo où je vous faisais mon vision board de sacs, tous les sacs que je rêve d'avoir. Si t'as pas vu cette vidéo, je te la mets dans le petit ici. Du coup, dans celle-ci, il n'y aura pas de sacs, sinon ça risque d'être répétitif pour vous. Là, je m'intéressais à tout le reste, les accessoires, les bijoux, etc. Mais si tu veux voir les sacs dont je rêve depuis tous les temps et pas seulement pour 2024, je te mets le lien dans le petit ici. Je vais commencer avec les articles les plus réalistes et on finira avec les articles beaucoup moins réaliste, vous allez voir, mais c'est aussi ce que je veux le plus. On commence directement, très simplement, avec la ceinture Kelly de chez Hermès. Je vous en parle depuis un moment sur la chaîne, mais c'est vraiment une ceinture que je n'arrive pas à avoir en boutique. J'aimerais beaucoup l'avoir pour 2024, mais du coup la ceinture Kelly, vraiment un grand classique, c'est la fameuse ceinture en cuir Epsom noir avec les finitions dorées. Avant, j'avais tendance à dire que ça me dérangerait pas de la prendre en rose gold, mais avec tous les problèmes que j'ai eu avec l'or rose de chez Hermès, ça ne me dit plus du tout de l'avoir en or rose parce que je me dis bah elle va déteindre et tout. Et une ceinture c'est pas comme des chaussures, c'est vraiment au milieu donc on la voit direct. Les chaussures, bon faut baisser les pieds et quand quelqu'un te parle dans les yeux, la personne n'a pas le temps de détailler jusqu'à tes pieds, alors que la ceinture si. Vous êtes trop mignon en fait sur Instagram, vous me l'avez déjà envoyé plusieurs fois, à chaque fois que vous la voyez sur le site de Hermès, mais vous me l'envoyez toujours dans des coloris différentes, genre en étain et argent. Ou récemment j'ai une abonnée qui me l'a envoyé en noir et or rose, mais pareil je fais maintenant beaucoup plus attention à l'or rose parce que je sais que c'est une galère en fait et ça me saoulera en fait d'acheter une ceinture à ce prix là et qu'il y a un problème. Mais voilà, cette petite ceinture je la trouve trop mignonne et on passe directement au prochain article. Autre article que j'aimerais trop, ce sont ces mocassins de chez Dior. Je les trouve trop jolis, j'ai pu les essayer et je les trouvais très sympas. Je les ai pas pris parce que j'hésitais beaucoup avec les Chanel et les Hermès. Au final je pense avoir fait mon choix et je pense que ça va rester sur ceci. J'aime beaucoup en fait que la finition soit dorée et le cuir m'a l'air vraiment quali. C'est un cuir qui est plus ou moins verni, mais pas non plus verni plastifié, tu vois, qui fait mal. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un cuir brillant. J'ai pas trop envie de dire verni, mais c'est un cuir qui est brillant. Ces mocassins sont vraiment trop jolis et je me dis ça peut être des mocassins que j'utilise dans mon quotidien, qui seront faciles à porter et pas trop fragiles parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec des chaussures de luxe. Si t'as pas vu la vidéo, je te mets dans le petit ici, c'est la vidéo sur ma collection de chaussures de luxe. Mais voilà, ces mocassins là, je pense qu'ils pourraient bien faire l'affaire. En plus, je trouve qu'ils me font pas de trop grands pieds parce que j'ai des grands pieds, je fais un 41 chelou, mais je les trouve vraiment très jolis, très chic. Je trouve que le Christian Dior qui est écrit dessus est en plus très discret, c'est très élégant, c'est le style de mocassin que tu peux porter littéralement avec tout dans toutes les saisons et je me dis ça ce serait un bon investissement personnel. Bon, je sais que les chaussures il n'y a pas tellement de valeur de revente, mais ce sera un investissement personnel dans ce sens où si je les achète, je sais que je vais les rentabiliser en les portant. C'est un peu du girl math, mais en vrai c'est un peu ça. Plus je vais porter l'article, plus je vais le rentabiliser en le portant. Si je les porte 1000 fois, ben elles me reviennent à rien, je pense. Voilà pour ce mocassin. Ensuite, vous allez voir, j'ai envie de beaucoup de bijoux. Soyez pas trop étonnés, mais j'ai beaucoup d'amour pour les bijoux en ce moment. Comme je vous ai dit, j'ai pas laissé tomber les sacs. Le sac, c'est ce qu'il y a le plus. C'est pour ça que c'est dans sa vidéo complète, la vidéo sur mon vision board. Mais je vous le dis quand même, il y a beaucoup de bijoux. Donc déjà, il y a 4 bijoux que je veux de chez Van Cleef. J'ai pas dit que je vais réussir à acheter les 4 bijoux, hein, mais j'ai mis 4 bijoux sur ma wishlist. Comme ça, au moins, si j'en ai un ou peut-être 2, je serai très contente à la fin de l'année 2024. Donc on commence avec le bracelet guilloché dont je vous ai déjà tellement parlé. Je rêve de ce bracelet, j'en rêve la nuit. Ce qui me retient, c'est que ce bracelet fait littéralement le prix d'un sac classique de Chanel, alors que j'ai pas l'impression que ce sera un super bon investissement. C'est ce qui me retient. Ça m'empêche pas de le visualiser, de le trouver trop beau et d'hésiter. Mais ce qui me fait hésiter, c'est que le prix est exorbitant et j'ai pas l'impression que c'est le style d'article où si demain j'ai envie de le revendre, et on a vu à quel point je suis indécise et à quel point je peux être folle amoureuse d'un article et 2 ans après décider de le revendre parce que je peux plus me le voir. Donc je me dis je veux surtout pas que ça me fasse ça avec ce bracelet et que je me retrouve à le vendre 2 ans après à 3000 au lieu de 6000. Donc c'est pour ça aussi que je prends mon temps, parce que là comme j'ai commencé à acheter chez Van Cleef, je connais pas encore un peu comment leur système fonctionne. Est-ce qu'ils font beaucoup de hausse des prix? Est-ce que les
hausses des prix sont vraiment élevées? Est-ce que malgré les hausses des prix, les prix de la seconde main s'alignent? C'est beaucoup de facteurs que je regarde aussi avant d'acheter des choses aussi chères. Et là, je trouve que j'ai pas eu une vue assez panoramique. Ça fait moins d'1 an que je m'intéresse à Van Cleef. Donc j'attends quand même un peu, mais ce bracelet, je l'ai quand même en tête de ouf. C'est assez compliqué de l'avoir en boutique et il est fragile. En fait, il peut se rayer assez facilement et c'est ce qui m'embête sur les bijoux, ce sont les traces d'usure. Et le problème, c'est que les bijoux, comme je les porte plus souvent que les sacs, ça prend plus facilement des traces d'usure, mais les traces d'usure font énormément baisser le prix de revente des bijoux, comme le prix de revente de la plupart des articles. Donc voilà, et bien évidemment, pour aller avec ce bracelet, je voulais aussi le collier, donc le collier guilloché qui est trop beau. D'ailleurs, j'ai pas mon collier Van Cleef aujourd'hui parce que juste avant, j'ai tourné une vidéo sur mes bijoux de luxe et mes ongles ont tellement poussé que je n'arrive pas à le remettre. Bref. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo sur ma collection de joaillerie, je te la mets dans le petit ici. Mais si j'avais vu qu'il existait, je pense que je l'aurais pris à la place de celui que j'ai acheté en onyx. J'adore celui que j'ai acheté en onyx, mais le guilloché là, il est incroyable. Peut-être qu'il n'existait pas encore au moment où je suis allée acheter le noir, ou peut-être qu'ils en avaient pas en boutique, puisque tout ce qui est guilloché, généralement, c'est un peu compliqué à avoir chez Van Cleef. Mais je le trouve trop beau, mais c'est pas grave. Si j'ai les deux, je peux porter les deux. Hein. Le Van Cleef, en fait, tu peux le régler, tu peux le mettre un peu en ras de cou et un petit peu plus long. Donc moi ça me dérangerait pas de porter les deux. De toute façon Van Cleef, les bracelets, les colliers etc sont trop beaux. Et d'ailleurs oui, je parlais de bracelets mais j'ai oublié de vous dire un autre bijou que je veux trop, c'est le Vintage Alhambra en onyx. Il est trop beau pour aller avec le collier en onyx que j'ai déjà. Il est trop joli aussi, celui-ci je le garde dans ma wishlist parce qu'il est incroyable. J'hésitais entre le Tiffany et celui-ci, sauf que j'ai acheté le Tiffany et je veux quand même le Van Cleef. On connaît ça. C'est vraiment la pire des choses. Quand tu te dis bon allez, je vais acheter ça à la place de ça et t'as toujours envie de l'autre truc. C'est pour ça que faut vraiment être strict avec soi et se dire ok, je veux cet article là, combien de temps ça va me prendre pour l'avoir, est-ce que c'est raisonnable par rapport à mon mode de vie, est-ce que tout ce que j'ai à côté est réglé, et si c'est le cas, et ben tu te fais ta cagnotte et chaque fois tu la remplis, tu la remplis, tu la remplis jusqu'à avoir l'argent pour le truc que tu voulais vraiment. Ce qu'on fait quand justement on remplace l'envie d'un article par un autre qui ne comble pas l'article qu'on voulait, c'est qu'au final tu te retrouves à dépenser des petites sommes et des petites sommes et des petites sommes. Et à la fin de l'année, tu te rends compte que toutes les petites sommes que tu as dépensées, ça correspond au prix de l'article que tu trouvais trop cher. Moi, à un moment, je m'imposais ça de manière stricte. Par exemple, pour les sacs Chanel, vraiment l'année où j'ai acheté tous mes sacs Chanel, je n'achetais rien d'autre. J'ai eu une discipline que je n'ai jamais re-eue dans ma vie, c'est-à-dire que je n'achetais rien d'autre. Je me faisais pas les ongles, je me refaisais pas mes mèches. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos en 2021, vous allez voir que j'ai un look, je trouve, un petit peu plus négligé que maintenant, tout simplement parce que toutes mes économies, bon, à part le loyer et compagnie, hein, t'as compris, je me nourrissais quand même, etc. Ce que je veux dire, c'est que tout mon budget plaisir, loisir était dans les cagnottes de ces sacs. Donc je suis allée chez le coiffeur peut-être une fois dans l'année, je faisais pas mes ongles, ça soit dans les vidéos. Or maintenant, je sais pas honnêtement si je serais toujours capable de mettre autant d'énergie pour acheter des articles dont je rêve littéralement. Peut-être parce que j'ai déjà réussi à avoir ce qui me faisait le plus rêver. Mais ouais, l'investissement personnel que j'ai eu pour acheter les sacs Chanel, je crois que c'est juste une seule fois dans ma vie. Ensuite, toujours chez Van Cleef, pareil, une parure, c'est le tout petit collier or rose qui est trop mignon, c'est le Sweet Alhambra et le bracelet qui va avec Sweet Alhambra. Je les trouve trop mignons, j'adore. Ils sont trop jolis et je me vois trop bien les porter. Cette collection est magnifique en fait. Quand j'aime quelque chose, j'aime la répétition. Regardez, quand je suis tombée fan de Chanel, j'ai littéralement pris 5 sacs qui étaient quasiment exactement les mêmes de toutes les tailles. Là, j'adore Van Cleef, et ben je vais prendre 5 fois les mêmes et laissez-moi tranquille. Non, je rigole, je vais pas tout prendre dans tous les cas, mais c'est juste pour vous dire que ces parures là, je les trouve trop jolies. Vraiment, elles sont magnifiques. Donc celui en or rose, vous allez comprendre pourquoi. J'ai envie d'avoir un petit peu plus d'articles en or rose parce que mon dernier article gold a de l'or rose et je ne l'aime que dans cette version. Sauf que si je n'ai rien en or rose à part mon Birkin pour aller avec, ça va être bizarre. Ce qui nous amène à mon dernier article gold. Je me dis, je le visualise, un jour je l'aurai. C'est une montre. À la base, je visais la montre Cartier là, toute simple. Sauf qu'en fait, à chaque fois que les gens font des unboxings d'une montre Cartier, c'est celle-ci. Et je l'ai essayée en vrai et j'ai pas été waouh, alors que le prix était waouh, tu vois. Ok, elle est intemporelle, ok, elle peut prendre de la valeur, mais j'étais pas waouh. Et moi, je fonctionne au coup de cœur aussi parce que je fais pas que des achats investissements. En plus, la plupart du temps, quand j'achète un truc, c'est vraiment pour moi. C'est juste que je me dis toujours, il faut que ça reste un achat investissement au cas où je m'en sépare parce que je change d'avis très souvent. Et là, mon rêve, c'est une montre
Bulgari. Je vous l'affiche à l'écran. Cette montre, c'est la Serpenti Turbo Gas. Elle est en acier inoxydable et or rose 18 carats et je la trouve incroyablement belle. Regardez ce poignet qui l'attend. Je pense qu'elle serait magnifique. Si j'ai la foi, je vais essayer de vous la photoshopper sur mon bras pour qu'on voit à quoi elle ressemble. Dites-moi ce que vous en pensez. J'en rêve de cette montre. Je connaissais Bulgari de nom, mais j'étais pas familière avec leurs produits. Je savais que oui, ils faisaient les petits bracelets Serpenti et compagnie. Par contre, j'avais jamais vu leur montre. Je l'ai jamais essayé en vrai. Celle-ci, il faudrait que j'y aille un jour. Je vais aller l'essayer pour vous dire ce que j'en pense. Mais elle est trop belle. Genre, elle est magnifique. En fait, je trouve qu'elle fait habiller, elle habille le bras, ça fait vraiment comme littéralement un bracelet. Et je me dis, en fait, quand tu achètes cette montre, bah, t'as rien besoin de mettre d'autre. Ton bras est déjà habillé. Et voilà, je la trouve magnifique. Elle est trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je la trouve trop jolie. C'est littéralement la seule montre où j'ai des petites palpitations, là, un peu comme les sacs, quand je la vois. Les autres montres, par exemple, Rolex et compagnie, c'est pas mon truc, sincèrement. Et celle-ci, c'est celle que je trouve genre waouh. Pour moi, elle est waouh, elle est magnifique. Elle mérite son moment sur mon bras. Je vais tenter de l'essayer d'ici la fin de l'année si j'ai un peu de temps. Mais là, avec toutes les vidéos que j'ai à vous sortir, je sais pas comment je vais faire. Mais du coup, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pendant le mois de décembre, je poste quasiment un jour sur deux sur YouTube, le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et le reste du temps, je poste sur TikTok. Mais pour réussir à vous faire ça, fallait que je fasse des vidéos beaucoup plus courtes. Donc j'espère que ça vous dérangera pas, mais j'en profite du coup pour faire des petites vidéos assez sympas, feel good, un peu comme à l'ancienne sur YouTube. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et à me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.